Coucou les filles, comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul H&M, donc c'est parti. Alors pour la petite anecdote les filles, normalement aujourd'hui ça devait être un vlog, mais étant donné que j'ai reçu ma commande hier, je me suis dit que j'allais vite vous montrer ce que j'avais reçu parce que je sais qu'en ce moment tout est vite out of stock, tout est vite en rupture et tout ça. Surtout que c'est des nouveautés et je sais qu'en général les nouveautés partent très vite, surtout sur le site d'H&M je trouve. Tout est sur mon portant mais tout est là, donc en fait vous voyez pas trop ce que je vais vous montrer. Mais bon c'est pas grave, comme ça fera durer le suspense un peu plus longtemps. Pour commencer on va aller je pense du moins festif au plus festif parce que j'ai quand même fait une petite sélection pour tout ce qui est fête de fin d'année et tout ça. Et donc on va commencer avec cette robe pull que j'aimais beaucoup. Alors ce que j'aimais bien c'était le côté un petit peu côté molletonné comme ça, et surtout j'aimais bien aussi la couleur. Je sais pas si vous vous souvenez mais dans un haul H&M précédent j'avais commandé une robe pull aussi, mais elle était un petit peu plus évasée dans le bas et elle était couleur un petit peu plus parme. Et c'est vrai qu'il y avait un truc qui allait pas dans cette robe et vous étiez nombreuses à être d'accord avec moi. Je sais plus si elle était trop grande ou si c'était la couleur et tout. Bref, donc je l'ai rendue, mais j'étais quand même toujours à la recherche d'une robe pull comme ça, mais pas pull dans le sens, vous savez, côtelé, laine et tout ça, mais plus dans le sens sweat comme ça. Je trouve ça hyper sympa. J'avais envie d'associer ce genre de robe pull comme ça à une longue chemise qui pourrait dépasser en dessous. Ça, je l'ai pris en taille M, donc elle est vraiment style sweater. Et à l'intérieur, elle est molletonnée comme ça, elle est hyper douce. Voilà les filles, la robe portée. Alors faites pas gaffe, derrière il y a les cartons et tout. Mais voilà la robe portée. Franchement, je la trouve trop belle. Alors là, je l'ai mise juste au-dessus de ce que je porte aujourd'hui. Je trouve que ça passe super bien. Après, on peut bien évidemment l'imaginer sans chemise en dessous, avec les bottes donc de pluie que je vous ai montré récemment. Franchement, mais même comme ça, je la trouve magnifique. Même cette tenue comme ça, j'adore. Je trouve ça trop joli. La robe est super confortable. Finalement, j'ai bien fait de la prendre en M parce qu'en S, je pense qu'elle aurait été un peu trop serrée. Et justement, si j'ai envie de porter une chemise en dessous, bah c'est mieux comme ça. Donc ouais, je suis bien contente. Franchement, elle est canon. Alors au niveau du prix, par contre, je me souviens plus. Ouais, bon, il n'y a pas les prix sur les étiquettes H&M, mais c'est pas grave, vous verrez tout en barre d'infos de toute manière. Et donc justement, pour continuer avec ça, donc j'avais choisi cette chemise. Pareil, dans le même haul justement, je vous avais montré l'autre robe pull. J'avais commandé une robe chemise aussi, mais elle était beaucoup trop grande pour moi, et je vous avoue que j'ai un doute parce que je me souviens plus exactement du modèle et je me demande si c'était pas celle-là justement. Ah, quoique non, celle-ci elle est cintrée ici. Ah, j'avais pas remarqué. Donc en fait celle-là, vous voyez, il y a des petits élastiques là comme ça de part et d'autre et ça la rend un petit peu plus froncée. Ah, j'avais pas remarqué ça. D'accord, bon c'est joli. Et en fait moi j'ai une chemise blanche, bah, justement je la porte aujourd'hui, mais en fait elle est un petit peu trop courte quand même pour la porter en robe chemise. J'avais déjà essayé, mais c'est no way quoi, c'est vraiment, c'est hyper court, donc c'est même pas la peine. Donc j'étais en recherche comme ça d'une robe chemise qui pourrait dépasser du pull, de cette robe-ci. Par contre là je vous avoue que j'ai un doute parce que j'ai l'impression qu'elles sont exactement de la même longueur. J'essaierai de vous faire un petit look et voir un petit peu ce que ça donne. Sinon à la limite même juste mettre un autre pull un petit peu plus court au-dessus de cette chemise là, ça pourrait faire très sympa. Elle n'a pas un col de chemise comme celui-là. Elle a un col tout simple en fait, sans rien ici. Voilà, puis elle est resserrée ici au niveau du poignet. Je l'ai prise en taille M aussi parce que pareil, je voulais pas qu'elle soit trop courte. Mais voilà, donc pour ces deux pépites, je pense qu'elles iraient super bien ensemble avec des bottes par exemple hyper hautes, soit des cuissardes dans les tons beige, ou bien vous savez un petit peu en daim et tout, ça peut faire super joli. Ou bien des bottes, soit des bottes comme ça, comme celles que je porte là, des bottines, enfin des boots plutôt, ou bien des bottes hautes en caoutchouc, style bottes de pluie comme je vous ai montré la dernière fois. Donc voilà pour ce petit look. Voilà la robe chemise les filles, je la trouve magnifique. Franchement, elle est vraiment belle. Elle est très belle, pour éviter de employer à chaque fois le même mot. À chaque fois je dis magnifique. Mais vraiment, elle est super jolie et sa beauté, c'est vraiment dans le détail justement. Des petites surpiqûres comme ça ici, des coutures qui la rendent encore plus un petit peu manche ballon et tout ça. Enfin, c'est vraiment la beauté de cette chemise. C'est son côté un petit peu plus froncé comme ça. Franchement, c'est super joli. Alors moi j'aime bien aller à fond dans ce genre de chemise et dans ce genre de col, c'est-à-dire vraiment je ferme jusqu'en haut. Je trouve que ça vient encore plus accentuer ce côté col, tout ça, peut-être un petit peu plus strict, avec comme vous voyez là, une coiffure peut-être un petit peu plus enfouie, avec des bijoux, des belles boucles d'oreilles, un beau rouge à lèvres. Mais franchement j'adore cette chemise ou cette robe chemise, et derrière comme ça aussi elle est un petit peu plus large. Franchement trop belle, et je suis bien contente de l'avoir prise en M parce qu'elle a un côté un petit peu plus oversized.
savez, au niveau des manches par exemple, voilà, ça tombe un petit peu plus comme ça couvre un petit peu plus la main. Je trouve ça très joli aussi. Et ici, donc on voit bien ici le fronçage là au niveau de la manche aussi. Je suis agréablement surprise, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi jolie et à ce qu'il y ait autant de détails en fait sur cette chemise. On va passer tout doucement à des choses un petit peu plus originales. Donc là, on a ce pantalon. Je l'aimais énormément quand je l'ai vu sur le site. Je le trouvais original de par sa couleur et de par sa matière. J'espère qu'il va m'aller parce que je l'ai pris en 36. Comme vous savez, en tout cas moi je trouve sur moi que les tailles H&M sont un petit peu plus grandes que des tailles d'autres marques. Moi qui ai l'habitude de porter par exemple du 38 ailleurs, et chez H&M, le M38 c'est un peu grand. Du coup ça je l'ai pris en 36, mais j'ai l'impression que ça va être trop petit, à moins que ce soit hyper taille haute et que ça vienne vraiment marquer la taille, la partie la plus fine on va dire de la taille. Donc voilà, je verrai bien. Mais ouais, donc j'aimais trop. Donc c'est un gris comme ça, c'est une matière un petit peu style, je sais pas comment on peut décrire ça, ciré peut-être. C'est pas latex, c'est pas les espèces de leggings là vous savez en latex. Là c'est plus ouais ciré, je sais pas comment expliquer. Alors je l'ai pris en 36. Alors c'est du 100% polyester. Voilà, et à l'intérieur évidemment c'est doublé, heureusement c'est pas pareil qu'à l'extérieur. Donc voilà, il a l'air super sympa, il est coupe droite. J'espère qu'il va pas me faire le coup de, vous savez, de l'autre pantalon en simili cuir que j'avais acheté sur H&M et qui tombait trop bizarre. Et je trouve que la taille des poches derrière comme ça, c'est aussi super important comme élément pour voir si vraiment ça va bien mettre en valeur la silhouette ou justement pas du tout. Les filles, grosse catastrophe, je n'arrive même pas à fermer le pantalon. En plus il m'aplatit le derrière, mais laisse tomber. Ouais, donc ça va pas du tout. Par contre il est super beau hein. Si on arrive à se projeter comme ça et on essaye de s'imaginer le pantalon fermé, franchement il est trop beau. Mais là je peux même pas fermer le truc. En fait c'est pas du tout stretch, c'est pas du tout, il n'y a pas du tout d'élastane dedans ni rien. Donc prenez vraiment votre taille habituelle. Enfin si vous hésitez entre deux tailles, si vous êtes entre deux tailles, prenez la taille au-dessus. Sinon j'aime beaucoup, je pense qu'il peut vraiment faire, donner vraiment une touche originale à une tenue quoi. J'ai quand même réussi à le fermer finalement en me tenant debout et juste en forçant un peu, mais bon quand même voilà, on voit bien que ça tire là donc ça va pas. 38 ça serait parfait. Et puis en fait ouais, c'est trop bizarre, ça me fait des fesses mais hyper plates quoi, tellement c'est mais ouais, une taille au-dessus ça serait parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah les filles, je voulais vous montrer ce gilet, je le trouvais trop sympa avec les petits froufrous comme ça un peu années, c'est quoi, c'est années 50 ça non? Avec les trucs que les dames avaient avant sur leur robe, je sais pas comment on appelle ça, mais ouais je trouvais ça trop sympa. Et je trouve que ça franchement, quand tu veux pas trop faire d'efforts ou que tu veux quand même avoir une tenue confortable pendant les fêtes, et je trouve qu'un petit accessoire comme ça, un petit gilet, ça peut quand même faire la différence, ça peut donner un côté festif à une tenue assez simple. Je vais l'essayer en même temps, même sur une tenue comme celle que j'ai maintenant, donc une chemise blanche avec un pantalon noir. Franchement, ça peut faire hyper sympa, ça peut ajouter une petite touche originale. Oh, j'adore! Il est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles. Il n'a pas du tout de fermeture ni rien, donc ça se porte vraiment ouvert. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de ficelle ou quoi pour le nouer. Donc, donc il faut le porter comme ça. Franchement, il est trop beau. Ah j'adore, ça fait hyper, ça fait festif, ça change. Et puis ça reste quand même noir si vous n'avez pas envie de partir sur des trucs hyper flashy, sur des paillettes, machin, ce genre de choses. Je l'ai pris en S, je pense qu'en M ça aurait été encore mieux parce qu'il aurait eu un côté encore plus grand. Ensuite les filles, on reste toujours dans la même catégorie avec cette blouse, je la trouvais trop jolie aussi. C'est une blouse entièrement transparente, donc évidemment il faut mettre un truc en dessous. Je sais qu'il y a des personnes qui seraient très à l'aise avec juste mettre un soutien-gorge noir en dessous. Moi perso, je pense que je mettrais au moins un débardeur à fines bretelles, voire même un sous-pull, avec un col montant et des longues manches. Après ça dépend si on est en intérieur, en extérieur, si on est frileuse ou pas, et puis si on est confortable avec ça. En tout cas je trouvais ça trop mignon à mettre donc par-dessus autre chose. Pourquoi pas même, après bon c'est plus dans le côté original, il faut oser, mais pourquoi pas mettre par exemple un truc blanc en dessous, un t-shirt blanc, un truc pour vraiment complètement décaler la blouse, ça peut faire hyper sympa aussi. Je trouvais ça trop mignon, pareil pour les fêtes, encore une fois si on veut rester dans le sobre, si on veut pas partir dans des choses colorées, on peut quand même oser avec des tissus un petit peu plus transparents, avec des formes comme ça un petit peu plus sympa, un petit peu plus originales. Comme ça on reste dans sa zone de confort, mais ça fait quand même un petit peu plus festif.
Vous avez ici un nœud comme ça au niveau du col que je trouvais trop mignon aussi, avec les petits pois, les manches un petit peu ballon. Là ici c'est un petit peu plus resserré. Je trouvais ça trop cute. Alors moi je l'ai pris en 36. Et ici derrière vous avez une petite ouverture pour pouvoir quand même passer la tête parce que c'est un col un peu montant. Et vous avez des agrafes, un petit peu comme des agrafes de soutien-gorge pour fermer. Regardez-moi cette beauté. Alors je sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais en tout cas moi perso j'adore. Alors j'ai fait exprès aussi de la mettre par-dessus ma chemise blanche. Par contre je préfère, je pense, quand c'est comme ça rentré. J'ai fait exprès de la mettre par-dessus ma chemise blanche parce que je voulais vraiment voir ce que ça donnerait, ce côté un petit peu plus décalé, un petit peu plus contrasté. Et franchement j'aime beaucoup. Je pense que c'est comme ça que moi je porterai ce top, pour lui donner un look un petit peu plus moderne et décalé. Après pas spécialement avec une chemise blanche comme ça parce qu'on voit le col et tout, mais pourquoi pas avec un t-shirt blanc, un truc un petit peu plus sport en dessous qui va venir décaler, donner un petit coup de peps à ce top. Ou bien si c'est vraiment soir de fête, par exemple le 31 janvier, non 31 décembre plutôt, et on a envie de vraiment d'être très chic et classe, et ben là dans ces cas-là on met quelque chose ton sur ton, dans les tons noirs et tout, et là on y va à fond dans le soirée, dans le glam et tout ça quoi. J'adore, en plus elle est bien, enfin la matière, pardon, le tissu se tient super bien, donc on a bien le côté manche ballon et tout, c'est pas le truc qui fait raplapla et voilà, qui tient pas en forme. Non là franchement j'aime beaucoup. Ensuite les filles, alors là c'est la pièce maîtresse de ce haul. Je voulais absolument la prendre. Quand je l'ai vue je me suis dit mais elle est magnifique. J'ai longtemps hésité avec la version robe, mais j'ai finalement jeté mon dévolu sur cette jupe. Elle est sublime et c'est surtout pour cette jupe là que je vous fais le haul aujourd'hui parce que je sais qu'elle va vite partir. C'est cette jupe les filles, regardez-moi ça, cette beauté. Alors ça, si ça crie pas fête de fin d'année et tout ça sur cette jupe, regardez-moi ça, cette beauté. On a donc une jupe, je dirais longueur midi. Alors ici donc en fait cette partie là arrive au niveau du genou, mais par contre tout ça, ça arrive en fait, ça s'arrête mi-tibia je dirais. Et franchement elle est trop jolie. Je trouve que c'est vraiment une façon simple de porter justement des choses un petit peu plus osées, un petit peu plus brillantes, paillettes et tout ça. En tout cas c'est facile à porter. Je dirais peut-être pas que c'est sobre, mais c'est plus facile à porter je trouve qu'une robe complètement toutes les couleurs, machin, full truc tu vois. Là au moins c'est juste une pièce. Tu peux garder ça sobre et le porter avec un petit soupule noir, voilà, un truc un petit peu plus simple au-dessus, et faire de cette jupe là donc la pièce maîtresse de ta tenue, avec encore une fois des chaussures simples, pourquoi pas un petit talon noir, escarpin noir ou quoi, ça peut faire super joli. Mais en tout cas cette jupe il fallait absolument que je l'essaye. Alors encore une fois je vous avoue que là quand je la mets contre moi j'ai l'impression qu'elle va être un peu petite. Je l'ai prise en 36, j'aurais peut-être dû la prendre en 38. De toute façon vous allez tout voir essayer, je vais vous commenter la partie essayage. Elle est pas lourde du tout, je m'attendais à ce qu'elle soit lourde. Et je pense qu'elle doit être quand même hyper confortable parce que évidemment, heureusement, elle est bien doublée. Donc on sent pas en fait la partie extérieure. Donc c'est pas un truc qui va piquer ou quoi. Elle se ferme simplement avec une fermeture. Et vous avez quand même un petit bouton ici, je sais pas si vous voyez, pour venir sécuriser le tout. Histoire que voilà, si la fermeture lâche, ça serait bête de se retrouver en culotte devant tout le monde. Ok, alors là, les filles, je pense qu'on tient un look de fin d'année. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors là, moi je suis mes fans. Les filles, en plus j'ai oublié de vous dire parce que je vous ai dit que la jupe c'était la dernière pièce de ce haul, mais en fait pas du tout parce que j'ai encore 2 paires de chaussures à vous montrer, dont celle-ci. Je pense que je vais en profiter pour vous les montrer tout de suite. C'est des bottines sur lesquelles j'ai absolument flashé sur le site. Elles ont une boucle comme ça, trop jolie. Je vous avoue qu'elles sont un petit peu étroites, elles sont pas petites. Je mets du 41 et ça va très bien. Par contre en fait j'ai mon pied qui a tendance à avancer, donc en fait derrière je touche pas le bout de la chaussure, mais devant j'ai un petit peu, mes orteils sont un peu écrasés, donc peut-être qu'il me faut une semelle ou un truc comme ça, mais en tout cas elles sont juste magnifiques. Et j'ai encore une autre paire de chaussures à vous montrer tout de suite après, et je trouve que c'est le genre de chaussures qu'on peut aussi bien mettre avec une jupe qu'avec un pantalon slim, ou bien même avec un pantalon un petit peu style pas de def, et il y a la pointe comme ça de la chaussure avec la boucle qui dépasse, ça peut faire vraiment très joli. Donc ouais, j'ai vraiment flashé sur celles-ci. Elles sont pas en cuir par contre, hein. Revenons-en quand même à la jupe, parce qu'à la base c'est pour ça que je me suis changée. Les filles, je suis fan. Alors je vous avoue, au niveau de la taille, ça taille nickel. J'ai pris en 36, ça taille super bien. Par contre ici, on voit quand même que ça tire un peu. Donc moi, personnellement, je serais plus à l'aise avec une taille au-dessus, donc avec un 38. Mais beauty. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon là, elle remonte en fait justement parce que je marche.
Hop, mais ouais, je pense qu'un 38 ça irait mieux quand même, mais magnifique, magnifique. Et vous voyez même avec juste une chemise blanche comme ça, donc un truc assez simple et avec des bottines, bon là elles ont un petit détail, mais même juste des chaussures noires toutes simples aussi, et ben ça fait tout de suite son effet, ça fait fête de fin d'année, sans voilà se casser la tête et être engoncé dans une robe hyper chargée qui est en plus pas confortable. Donc là je suis absolument fan de ce look, je pense que je pourrais même aller faire mes courses comme ça. Tellement je suis trop fan. Ah là 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 là, trop jolie. Trop jolie. J'ai pas envie d'éteindre ma caméra. Trop jolie, j'ai envie de rester comme ça. Ah là là, je pense que je vais accueillir Isaac. Là, il va bientôt rentrer du travail. Je vais l'accueillir comme ça, il va halluciner, il va être mort de rire. Et enfin, les deux dernières pièces, les filles. Là, je suis partie sur des accessoires. Alors, j'ai pris ce petit chouchou avec nœud intégré. Je le trouvais trop mignon. C'est encore une fois le genre de petit détail qui peut faire la différence sur une tenue de fête, sur une coiffure et tout. Et je trouve que les détails ont toujours leur importance, que ce soit, enfin dans tout, de toute manière, mais dans une tenue, je dirais que voilà, comme je vous le dis souvent, les ceintures, les chaussures, le vernis au bout des ongles, enfin voilà, le petit rouge à lèvres, la petite boucle d'oreille et la coiffure. Et je trouve que ça, bah voilà, ça peut vraiment rajouter une petite touche finale qui va venir boucler la tenue. Donc je trouvais ça trop joli. Et ici, donc on a ce sac que je trouvais trop mignon aussi. Alors je vous avoue que je l'imaginais quand même un petit peu plus grand. Je pensais pas que la pochette était aussi petite. Bon, c'est pas hyper petit non plus, hein, mais ouais, j'imaginais un truc un peu plus grand. Donc je vais voir si je le garde. Et là ici, regardez, vous avez en fait une chaîne comme ça qui pend au niveau du fermoir. Je trouvais ça trop joli. Alors le sac, il est un peu en style peau de pêche. Il est tout doux, donc tout noir avec les détails dorés comme ça. C'est trop mignon. Et pareil, je trouve que pour les fêtes, quand on veut mettre une petite touche voilà, dorée ou quoi, sans en faire trop, je trouve que bah, c'est le petit détail comme ça qui est facile à porter, mais qui fait quand même esprit fête et qui fait la différence. Trop mignon. Donc ici, hop, ça s'ouvre comme ça. Vous pouvez donc soit le porter long comme ça, ou bien vous venez doubler la chaîne et ça devient donc un sac un petit peu plus court, donc que vous pouvez porter aussi comme ça, ou bien le porter à la main, voilà, qui pend en fait comme ça. Franchement trop mignon. Et enfin les filles, donc vraie dernière pièce de ce haul, ce sont ces mocassins que j'aime énormément. Alors c'est vraiment c'est la tendance du moment en termes de chaussures. C'est les mocassins comme ça avec des chaussettes, bon avec ou sans chaussettes bien sûr. Moi j'aime bien le côté chaussettes un petit peu voilà pour contraster. Ici j'ai mis justement des chaussettes à motifs, là on les voit mieux avec des petits cœurs. Après on peut faire plein de trucs différents. On peut même carrément contraster, y aller à fond et puis mettre des chaussettes blanches par exemple. Ouais, j'ai posté d'ailleurs ces chaussures là sur Instagram hier avec une robe noire et vous avez adoré la photo. C'est vrai que c'est une tendance que j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait en même temps assez masculin, mais en même temps ça fait aussi petite écolière. Enfin je trouve ça super cute. Donc voilà pour cette dernière paire. Alors elle taille très bien, donc moi j'ai pris mon 41 habituel. Je vous avoue qu'elles sont quand même assez rigides. Alors je sais pas s'il faut les assouplir un peu, marcher avec et tout ça pour qu'elles se fassent, ou bien est-ce que c'est parce que c'est pas du cuir, du coup bon c'est un peu moins souple, hein, et puis il faut les porter un petit peu. C'est vraiment la grosse tendance du moment, c'est les mocassins. On en voit de plus en plus sur toutes les marques commencent à en faire. Donc voilà, j'aime beaucoup ça aussi. Et voilà les filles, bah écoutez, le haul H&M touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura donné aussi des petites idées voilà, de tenues festives. Je sais qu'on approche tout doucement de cette période-là et Dieu sait à quel point ça fait du bien d'avoir un petit peu de moments comme ça festifs en ce moment. Donc j'espère de tout cœur que ça vous aura donné des idées, des inspirations. Et franchement, je trouve quand même que c'est des prix assez abordables. C'est vrai que quand on pense tenue de soirée et tout, on pense, enfin en tout cas moi j'ai le réflexe de me dire que c'est des pièces assez onéreuses, voilà, assez fragiles, auxquelles voilà, il faut prendre soin et tout ça. Mais là franchement je trouve ça hyper abordable et on peut quand même avoir un look sympa, tendance et à la fois festif, sans casser sa tirelire quoi, ou faire un trou dans son porte-monnaie. Voilà les filles, je vous embrasse, prenez soin de vous surtout et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Ouais.